Masechet Betsa Daf Zayin, nous commençons à la 5e des grandes lignes, Gufa, Ashochet et Tarnegolet. Nous allons reprendre une memra que la Gemara avait rapportée plus haut, à propos de celui, Ashochet et Tarnegolet, qui égorge une poule, ou Matzaba Betzim Gemurot, et il trouve à l'intérieur des œufs finis. Mutarot Leochlam Bechalav, on peut manger ces œufs avec du lait. Il n'y a pas d'interdiction de Bassar Bechalav, l'œuf est parvé. Il n'est pas considéré comme une partie de la poule, on peut le manger avec du lait. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dit, Imayu Meurot Begidim Asurot. Si les œufs sont Meurot, comme Rachid avait expliqué, Meurot, c'est-à-dire si les œufs sont Mechubarot, Rachid explique, reliés, retenus par des tendons à la poule, Asurot, dans ce cas-là, les œufs sont interdits puisqu'ils font partie de la poule. On comprend donc de ces paroles de Rabbi Yaakov que Tanakama permet même dans ce cas-là. Donc les œufs Gemurot finis qu'on a trouvés dans la poule, il ne s'agit pas d'un œuf qui est fini avec la coquille, puisqu'à ce moment-là, il n'est plus rattaché à la poule. Et donc, on va expliquer, comme l'avait dit Rachid plus haut, c'est ce que reprend aussi Tosfot chez nous Daf Zayin, que Gemurot, il s'agit du jaune. Le jaune est terminé, mais il n'y a pas encore de coquille qui a durci tout autour, peut-être même un petit peu de blanc, mais pas de coquille. Dans ce cas-là, Tanakama permet malgré tout de consommer cet œuf avec du lait, il n'est plus considéré comme étant une partie de la poule. Alors que d'après Rabbi Yaakov, puisqu'il est rattaché encore à la poule, par des guidim, en nom des nerfs, dans ce cas-là, cet œuf est interdit de le consommer avec du lait. Donc nous avons ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yaakov. Lorsqu'un œuf est encore retenu à la poule, est-ce que cet œuf est considéré comme de la viande, ou bien c'est déjà un autre din, le din d'un œuf, qui est parvé, qui peut être mangé même avec du lait. Et l'Agma nous dit, Mantana la de Tanurabanan, qui est l'auteur de cette braïta que nous allons voir à propos de l'impureté. Celui qui mange Nevelat of Taor. Nous savons que, c'est marqué dans la Torah, celui qui consomme un aliment, celui qui touche, on fait une différence entre la nuit, celui qui touche une bête morte qui n'a pas été égorgée, cette bête est Nevela. Lorsqu'on touche cette bête, on devient impur. Si on consomme cette bête sans la toucher, on n'est pas impur. Inversement, un oiseau mort, si on le touche, on n'est pas impur. Mais si on consomme cet oiseau, à ce moment-là, on devient impur. Au passage, le bet tabliya, lorsqu'on avale un kazaït de cette nevela, on devient impur soi-même, et Rachid dit même les bégadis, même les habits qu'on porte, on devient impur, mais il n'y a pas pour la nevela ni de tumat maga ou massa, ni si on a touché un oiseau mort, ou si on l'a soulevé sans le toucher. Il y a eu un ifsek, on a touché avec quelque chose, mais on n'a pas touché directement l'oiseau, on n'est pas impur, alors que si on le consomme, on est impur. C'est le din de Nevelat of Taor, bien sûr, d'un oiseau kasher. D'un oiseau of Taor, un oiseau pur, ici le Taor signifie un oiseau kasher, pur à la consommation. Si on l'avale, on devient impur. Donc quelqu'un qui va manger mi Nevelat of Taor, c'est-à-dire de cette dépouille, de cet ov, de cet oiseau kasher qui est mort, deviendra impur. De même, tout celui qui mangera ce qui s'appelle de la chair, qui fait partie de l'oiseau en tant que chair de l'oiseau, deviendra impur. Donc la Braïta nous dit, Aochem enevlat of taor, celui qui mange d'un oiseau, celui qui mange une partie d'un oiseau mort, si cette partie c'est minashalal shel betzim, Rashi explique minashalal shel betzim, c'est lorsque les œufs sont encore fixés dans la colonne vertébrale de la poule. Donc minashalal shel betzim, nous dit Rashi, signifie si on mange les œufs qui sont encore rattachés
à la colonne vertébrale par des tendons, ce qu'on a appelé plus haut Meorot Begidim. Dans ce cas-là, on n'est pas impur, parce que ce n'est pas considéré comme ayant mangé une partie de l'oiseau. Ou bien Mina Tzamot, si on mange les os de cet oiseau, Mina Gidim, les tendons, ou bien Mina Bassar Shenitlash Minachai, ou d'un morceau de chair qui a été détaché de la poule de l'oiseau, alors que cet oiseau était encore vivant, Ta'or. Si on consomme ce que nous venons de voir, on est pur malgré tout, puisque ceci n'est pas considéré comme ayant mangé de la chair une partie de l'oiseau. Mais attention, mina eshkol shel betzim. Si on mange de ce qui est appelé eshkol shel betzim, et Rachid explique, il s'agit de la chair de la colonne vertébrale où les œufs sont collés, sont attachés à cette partie de chair. Là, dans ce cas-là, si on a mangé, on devient impur. Mina kurkeban, bien du gésier, ou nemaim, et des entrailles, intestins. Oshimcha et achelev, ou bien quelqu'un qui a pris de la graisse, qu'il a fait fondre et qu'il a avalé begamo, il a avalé le tout. Tamé, il est impur begamo, c'est-à-dire il a bu le tout. Tamé, il est impur malgré tout. Donc nous avons ici deux cas dans la braïta. Mina shalal shel betzim ou mina ishkol shel betzim. Il y a effectivement imcha et tachelev, si quelqu'un a fait fondre les graisses et l'a consommé, donc Rachid nous dit que ça ne s'appelle pas une achila, mais quand même nous avons un passouk que la Torah inclut, même si on a bu de la graisse fondue, on est impur. Revenons à cette braïta, nous voyons dans la braïta mina shalal shel betzim, mina eshkol shel betzim. Donc il y a une différence. Si on consomme la chair de la colonne vertébrale sur laquelle sont rattachés les œufs, là on devient impur. Mais si on mange les œufs eux-mêmes qui sont rattachés, on est pur. Donc les œufs qui sont rattachés ne sont pas considérés comme de la viande. Qui est l'auteur donc de cette braïta? Ce n'est pas Rabbi Yaakov, parce que Rabbi Yaakov interdit de consommer shalal shel betzim avec du lait. Man tana mina shalal shel betzim taor. Qui est-ce qui enseigne que shalal shel betzim, ces œufs qui sont encore rattachés à la colonne vertébrale sont purs? Amar Rabbi Yosef nous dit que Rabbi Yaakov, ce n'est pas Rabbi Yaakov, puisque comme nous venons de voir, dès que Rabbi Yaakov, Amar, il a dit Mayum Begidim Asurot, c'est encore attaché avec les tendons, c'est interdit, puisque c'est considéré comme de la chair. Amar le Abaye, mais Abaye dit à Rabbi Yosef, Mimai, qui t'a dit pourquoi, expliquer ainsi pourquoi, exclure Rabbi Yaakov, pourquoi on ne pourrait pas dire que l'auteur de cette braïta c'est aussi Rabbi Yaakov. Dilmat, quand le kama Rabbi Yaakov atamel alinyan isura, peut-être que Rabbi Yaakov a interdit le shalal shel betzim, c'est-à-dire ces œufs qui sont encore attachés à la poule, non pas parce que c'est de la chair de la poule, la chair de l'oiseau, mais simplement c'est une interdiction midirabanan, puisque c'est très proche, ça ressemble à de la chair, puisque c'est des œufs qui ne sont pas encore entièrement terminés. Donc pour le din de Issour, Rabbi Yaakov a interdit. Aval inyan touma, mais pour l'impureté, peut-être que Rabbi Yaakov est d'accord qu'après tout ce n'est pas considéré comme de la chair. Et si tu veux me dire, mais si Rabbi Yaakov a interdit à cause de Bassar Bechalav en faisant une xéra, que ceci ressemble à de la chair, ressemble à du Bassar, alors peut-être pour la Touma aussi il aurait dû faire une xéra. Ça je te réponds, Afouché Touma ou Afouché Touma Mderabanan Mafshinan, rajouter de l'impureté. Ça, si ce n'est qu'une xéra Mderabanan, les Chachamim ne font pas de telles xérotes, ne vont pas multiplier l'impureté, et donc on peut expliquer que Rabbi Yaakov reste l'auteur de cette braïta qui, pour le din de Toum'a, le shalal shel betzim n'a pas le statut de viande, n'a pas le statut de la chair de la poule de l'oiseau. Alors que, par rapport à l'interdiction de Bassar Bechalav, peut-être que c'est interdit en tant que xéra. Veika de Amré, ou encore d'après une autre version, la Gemara va reprendre cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Yaakov à propos de consommer ses œufs avec du lait. Donc Tanakama permet, Rabbi Yaakov interdit. Et qui est l'auteur de cette braïta? Mantana mina eshkol shel betzim, c'est tamé. Amar Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yaakov qui interdit le eshkol shel betzim.
Pourquoi? Puisque d'après cette explication, Rav Yosef, qui va nous dire que c'est Rabbi Yaakovi, va expliquer différemment Eshkol Shel Betzim, que Eshkol Shel Betzim, ce n'est pas la chair qui est rattachée, qui est à côté, qui est rattachée à la colonne vertébrale sur laquelle les œufs sont retenus, mais Eshkol Shel Betzim, peut-être que c'est les œufs eux-mêmes. Et donc Rav Yosef viendrait dire, mais qui est l'auteur qui considère que Eshkol Shel Betzim, et d'après Rav Yosef, c'est les œufs qui sont encore rattachés à la colonne vertébrale, sont considérés comme de la viande et il y a une impureté? C'est Rabbi Yaakov qui a dit qu'il y a aussi une interdiction par rapport au din de Bassar Vechalav. Et là, Abaye vient lui dire, Amarle Abaye, mais pas du tout, Mimaï d'Eshkol, Manach d'Etalier Beshkol. Pourquoi? Tu comprends que Eshkol, c'est les œufs qui sont retenus à cette partie de la colonne vertébrale. En vérité, Dilma Eshkol Gouffé. Peut-être que ce qui est marqué Mina Eshkol chez le Betzim, il s'agit de la chair qui est autour de la colonne vertébrale sur laquelle les œufs vont être collés, rattachés. Et c'est ce cas-là qui est considéré comme de la viande. Et donc notre Braïta, ce n'est pas Rabbi Yaakov, mais c'est Tanakama. Et si tu veux dire, donc toujours d'après cette version, on inverse. Mishkal Shel Betzim, ce sont ces œufs qui sont rattachés à la poule. Rav Yosef dit donc c'est Rabbi Yaakov qui les interdit puisqu'il considère que c'est de la viande pour Passar Bechalav, c'est aussi de la viande pour l'impureté. Abaye dit pas du tout, Eshkol, il ne s'agit pas des œufs, mais de la chair qui est autour de la colonne vertébrale. Et si tu demandes, dit Abaye, alors si c'est vraiment la chair qui est autour de la colonne vertébrale sur laquelle les œufs sont rattachés, alors quel est le chidouche? Pourquoi le Tana a besoin de nous enseigner que celui qui consomme ce Eshkol chez le Betzim devient impur? Bien sûr, c'est une partie de la poule. Eh bien, si tu demandes Eshkol Gouffé Maïl et Memra, bien Abaye répond, et le Kourkeban, le gésier, pourquoi c'est rapporté dans la Braïta? Gésier, c'est sûr que c'est de la viande. Et pourtant, c'est rapporté que celui qui consomme gésier deviendra impur. Quel est le chidouche? Eh bien, de la même manière que là-bas tu trouveras un chidouche, on trouvera aussi un chidouche pour Eshkol, c'est-à-dire, de même que le gésier et les intestins, la falgave de Bassar Ninou, bien considérés comme de la viande, et c'est sûr qu'il y a une impureté, mais malgré tout, le Tana a besoin de le préciser. Pourquoi? Puisque certains ne consomment pas cette partie de l'oiseau, on a besoin de nous enseigner que malgré tout, c'est de la chair et il y a une impureté. Eh bien, on dira de même pour le Eshkol Shel Betzim, puisque certains n'en consomment pas. Donc, nous avons besoin de l'enseigner que malgré tout, celui qui consomme deviendra impur. Donc là, nous avons terminé avec ce din des œufs qu'on a trouvés dans la poule. Donc il y a plusieurs étapes, puisque les œufs sont pondus tous les jours, mais lorsqu'on fait la shrita d'une poule, on trouvera des tas d'œufs à l'intérieur d'une taille différente qui sont en préparation. L'œuf ne se prépare pas en un jour, comme on a dit, il se prépare en 21 jours. Donc il y a des œufs de différentes tailles. Lorsqu'on a trouvé des œufs qui sont encore rattachés à la colonne vertébrale de la poule, donc nous avons une marloquette, est-ce qu'on peut les consommer avec du lait ou pas? D'après Tanakama, oui, d'après Rabbi Yaakov, non. Et nous avons vu que pour le din de Nevelat of Taor, nous avons aussi, a priori, la même marloquette, ou peut-être que, après la première version, Rabbi Yaakov sera du même avis que Tanakama. La Gemara continue et nous enseigne Tanura Banan, une braïta, Kol Shetashmisho Bayom. Si on veut dire toute créature, tout vivant, dont l'accouplement se fait le jour, Nolad Bayom, le petit de cette union naîtra le jour. C'est-à-dire, les enfants naissent le jour, puisque l'accouplement se fait le jour. Kol Shetashmisho Balayla, tout vivant, nous verrons, il s'agit de la chauve-souris dont l'accouplement se fait la nuit. Nolad Balayla, le petit naît aussi la nuit. Kol Shetashmisho Ben Bayom Ben Balayla, l'Agma nous dira comme l'être humain, l'accouplement peut se faire aussi bien le jour que la nuit.
eh bien, un enfant peut naître, nolad ben beyom ben belaya, ou bien le jour et la nuit. Non pas que si l'accouchement s'est fait le jour, ni le jour ou la nuit, mais puisque l'accouchement peut se faire et le jour et la nuit, l'enfant peut naître et le jour et la nuit. La Gemara va reprendre cette braïta, essentiellement le premier din que nous allons développer. Kol shetash misho bayom nolad bayom. Toute bête, c'est-à-dire nous verrons qu'il s'agit de la poule, dont l'accouplement se fait le jour, eh bien, la poule va pondre le jour, zotarnegolet. C'est la poule, l'accouplement se fait le jour. Une poule, nous dit la Gemara, ne pond que le jour. Et nous allons voir qu'il y a des conséquences là, halakha. Dans un cas où on a vérifié le poulailler avant la tombée de la nuit, on a vérifié le poulailler à la tombée de la nuit, et on vient avant le lever du jour et on trouve des œufs, cet œuf n'a pas pu être pondu la nuit, puisque la Gemara nous dit la poule ne pond que le jour. Kol shetash misho balayla. Donc d'abord nous allons terminer la braïta. Tous ceux qui s'accouplent la nuit, nolad balayla, qui naîtront la nuit, zoatalef, c'est la chauve-souris. Kol shetash misho ben bayom ben balayla, ce dont l'accouplement se fait le jour ou la nuit, pour naître le jour ou la nuit, c'est Adam vechol dedamele, l'homme, l'être humain et tous ceux qui lui ressemblent. Amar Mar, la Gemara reprend Kol shetash misho bayom nolad bayom zetarnegolet. Nous venons de voir que la poule s'accouple le jour et ne pond que le jour. Lemaï nafkamina, quelle est la conséquence de cette halakha? La Gemara nous dit que de Rav Mari et de Rav Kahana, pour cet enseignement de Rav Mari, fils de Rav Kahana. Damar Rav Mari beri de Rav Kahana, badag bekane shel tarnegolim. Quelqu'un qui vérifie, kane shel tarnegolim, le poulailler, merev Yom Tov, juste avant Yom Tov, c'est-à-dire, Hachi nous dit, à la tombée de la nuit, ben hashmashot, donc c'est sûr que juste après, la poule ne va pas pondre. Velo matza babetza. Et il n'a pas trouvé d'œuf. Vele machar, le lendemain, donc Yom Tov, hishkim, il se lève avant le lever du jour, ou matza babetza, il y trouve un œuf. Quel est le djinn d'un œuf qui a été pondu Yom Tov? Nous avons vu que Beth Hillel nous disent loté achel, on ne pourra pas le consommer. Mais là, cet œuf, j'ai vérifié à la tombée de la nuit, je vérifie avant le lever du jour, et je trouve un œuf, eh bien cet œuf mouteret est permis. Pourquoi il est permis? Parce que je vais dire certainement que cet œuf a été pondu avant Yom Tov. Demande la Gemara va l'obadak, mais pourtant il a vérifié son poulailler à l'entrée de Yom Tov ben hashmashot, et il n'a pas trouvé d'œuf. Imar l'obadak yafé. Eh bien, je vais dire qu'il n'a pas bien cherché, il n'a pas bien regardé, puisque c'est impossible que la poule ait pu pondre la nuit. Et la Gemara nous dit, et plus encore, va fulobada qui a fait, même si tu veux dire qu'il a bien vérifié, et c'est sûr que cet œuf n'était pas là au moment où il a vérifié, malgré tout, ce n'est pas un œuf qui a été pondu la nuit, mais c'est, comme ce que nous avons vu au nom de Rabbi Yochanan, c'est que cet œuf est peut-être déjà sorti avant Yom Tov, dans la journée, mais il n'est sorti que en majorité, la majorité de l'œuf est sortie, ensuite il est re-rentré dans la poule, et c'est pendant la nuit que cet œuf est sorti, mais cet œuf restera permis, puisque comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Yochanan, la Gemara l'avait rapporté, plus haut, sur le même hamoud, deuxième des grandes lignes, qu'un œuf qui est sorti en majorité avant Yom Tov, qui est re-rentré, qui est sorti pendant Yom Tov, est permis. Donc nous dit la Gemara, même si tu as bien vérifié, tu es sûr qu'il n'était pas là, lorsque tu as vérifié ton poulailler, Imar, tu vas dire, Yatztaruba, l'œuf est sorti avant Yom Tov en majorité, Vechazra, il est rentré dans la poule, donc de Rabbi Yochanan, comme l'a enseigné Rabbi Yochanan, et donc l'œuf est permis. Seulement la Gemara s'étonne, et pourtant, va Rav Yosef ben Shaul Amarav, Rav Yosef ben Shaul a dit le nom de Rav, Badak bekane shel tarnegolet merev Yom Tov. Si quelqu'un a vérifié le poulailler, dire là où les canets, ce canet, là où les poules ont l'habitude de pondre, merev Yom Tov, velo matza babetza. Il n'a pas trouvé merev Yom Tov, donc toujours à l'entrée ben hashmashot de Yom Tov, il n'a pas trouvé d'œuf, et les machar, le lendemain yishkim, il se lève tôt avant le lever du matin, ou matza babetza, il trouve un œuf, asura, cet œuf est interdit.
Donc ici, nous voyons que Rav Yosef ben Shaul dit au nom de Rav que l'œuf est interdit. Nous avons là une contradiction. La Gemara répond, c'est vrai, mais là-bas, Atam bedesafna me'ara. Comme nous avons vu plus haut, il y a deux sortes d'œufs que la poule peut pondre. Ou bien un œuf qui provient d'un accouplement avec le coq, ou bien bedesafna me'ara, c'est-à-dire un œuf que la poule va pondre parce qu'elle s'est chauffée, comme Rachid avait expliqué, par la terre. Donc ici, répond la Gemara, Rav Yosef ben Shaul dit au nom de Rav que l'œuf est interdit, effectivement parce que cet œuf a été pondu pendant la nuit. Il s'agit d'un œuf qui ne provient pas d'un accouplement avec un coq. Cet œuf-là peut être pondu même la nuit. Mais un œuf qui provient d'un accouplement ne peut être pondu que le jour. Alors demande la Gemara Yachi, c'est ainsi. Donc dans le cas de Rav Mari, Namé, le din de Rav Mari, on devra dire aussi la même chose. Qu'est-ce que nous a enseigné Rav Mari? Que si tu as trouvé un œuf, eh bien cet œuf est permis parce que c'est sûr qu'il a été pondu avant. Mais peut-être que c'est un œuf qui est safna me'ara. La Gemara dit, donc le cas de Rav Mari, pourquoi c'est permis ima me'ara safna? On n'a qu'à dire que cet œuf provient de cet échauffement avec la terre. Et la Gemara répond, dans le cas de Rav Mari, on parle bedeika zachar be'ada. Il y a un coq avec la poule. Et alors, nous dit la Gemara, bedeika zachar nameima mesafra me'ara safna. Même s'il y a un coq, peut-être que cet œuf ne provient pas d'un accouplement, mais de la terre, de manière naturelle. Alors la Gemara répond, Amar Ravina nous dit, Gimire, nous avons un enseignement que kol echad ika zachar lo safna me'ara. Lorsqu'il y a un coq dans les environs, comme nous allons le voir, la poule ne pond pas d'œufs qui ont été faits par un échauffement avec la terre. Donc Rav Mari parle dans un cas où il y a un coq. Donc c'est sûr que cet œuf provient de cet accouplement avec le coq. Et donc puisque l'accouplement se fait le jour, il ne peut naître que le jour. Si j'ai trouvé un œuf avant le lever du matin, donc cet œuf est permis, puisque je vais dire ou bien tu as mal vérifié le poulailler, ou bien l'œuf est sorti et ensuite re-rentré. Mais dans le cas de Rav Yosef ben Shaul au nom de Rav, on parle dans un cas où il n'y a pas de coq dans tous les environs. Ve'at kama demande la Gemara, et jusqu'à combien la poule ne va pas pondre un œuf toute seule lorsqu'il y a un coq dans les environs. Amar Rav Gamda mishmede Rav, Rav Gamda du nom de Rav, kol echad shama, autant qu'elle peut entendre Shama Kale Beyemama, tournons la page à Moudbet, lorsqu'elle peut entendre le son du coq le jour, puisque, comme Tosfot le rappelle, la poule s'accouple le jour, donc si elle entend le son du coq le jour, de là où elle peut l'entendre, comme Rachid explique, c'est que Tosfot, la nuit on peut entendre un son plus loin que le jour. Donc si le jour, c'est-à-dire dans cet espace où le jour on peut entendre le son du coq, s'il y a un coq, elle ne pondra pas d'œuf de safna me'ara. Et la Gemara nous dit, Avad Rav Mari uvda achitin bate. Rav Mari a aussi permis un œuf. Rachid nous dit, il avait vérifié donc à la tombée de la nuit, il n'y avait pas d'œuf. Ensuite le matin, il a trouvé avant le lever du jour un œuf, et il n'y avait pas de coq dans les 60 maisons à Tishin Baté, 60 maisons tout autour. Rav Mari a vérifié et a vu qu'il n'y avait pas de coq jusqu'à 60 maisons. Mais après 60 maisons, il y avait un coq. Donc Rav Mari a dit, certainement, donc, cet œuf provient d'un accouplement. Et donc, il n'a pas pu être pondu la nuit. C'est un œuf du jour et il est donc permis. Vei kan ne'ara, nous dit la Gemara, mais s'il y a un fleuve, lo avra, la poule ne va pas traverser le fleuve. Vika mavara, et s'il y a un pont, avra, elle va passer pour aller retrouver le coq. Vika mitzra, lo avra. Et s'il y a mitzra, Rachid nous explique, mitzra, c'est une corde. Comme à l'époque, on mettait un peu un morceau une branche étroite dans la largeur du fleuve, et on attachait une corde d'un bord à l'autre du fleuve. Donc on s'aidait de la corde en marchant sur cette branche. Ça, la poule n'est pas capable d'en faire autant, et donc elle ne va pas traverser, même s'il y a donc cette corde et cette
petite branche. Et la Gemara nous dit, malgré tout, Aveuvda ve'avra mitzra. Il y a eu un cas où une poule a traversé malgré tout de cette manière le fleuve. Donc revenons, nous dit la Gemara, nous avons vu qu'il y a deux cas. Le cas de Rav Mari, on parle qu'il y a un coq, et l'autre cas où il n'y a pas Rav Yosef bar Shaoul, où il n'y a pas de coq. Donc la Gemara nous dit, B'mayu kimta. Dans quel cas tu as expliqué le din de Rav Yosef bar Shaoul, on a vérifié à l'entrée de Yom Tov, on a vérifié avant le lever du jour où on a trouvé un œuf, cet œuf est interdit, on a expliqué que c'est des safna mehara, puisque c'est un œuf qui ne provient pas d'un accouplement, donc la poule peut le pondre même la nuit. Alors demande l'agma, c'est un simaïr et badak. Pourquoi dire que l'œuf est interdit dans le cas où on a vérifié? Mais kilo badak namé, même si on n'a pas vérifié à l'entrée de Yom Tov, on devrait aussi interdire, puisque peut-être cet œuf a été pondu la nuit. L'agmara dit non, kilo badak imamet molavé. Lorsque on n'a pas vérifié, on va dire certainement que cet œuf provient de la veille, puisque nous dit Rashi, la majorité des œufs sont pondus le jour. Donc, si on n'a pas vérifié, on va dire que c'est permis, ça vient de la veille. Mais lorsque on a vérifié, là on n'a pas d'autre choix, on est obligé de dire qu'il a été pondu la nuit. Demande la Gemara, mais tu peux peut-être dire Yachiki badak name imayasta ruba vechazrai qui de Rabbi Yochanan. On n'a qu'à peut-être dire, comme ce que nous avons expliqué d'après Rav Mari au nom de Rabbi Yochanan, que peut-être cet œuf a été pondu en majorité, mais ensuite il est re-rentré et la nuit il est sorti, et cet œuf donc devrait être permis, puisqu'après tout, généralement les œufs ne sont pondus que le jour. Donc c'est vrai que là on a vérifié, il n'y avait pas d'œuf, maintenant on trouve un œuf. Pourquoi dire qu'il a été pondu cette nuit, c'est Safna Mehara, et qu'il est interdit? On n'a qu'à peut-être penser, comme Rabbi Yochanan, que cet œuf est sorti avant qu'il est re-rentré. Ça nous dit la Gemara de Rabbi Yochanan lo shriach. Le cas de Rabbi Yochanan, ce n'est pas si fréquent qu'un œuf sorte et qu'ensuite re-rentre, donc je ne vais pas dire que cet œuf a été pondu la veille et re-rentré et qu'ensuite il sort, et donc l'œuf est interdit, je vais dire c'est Safna Mehara pendant la nuit. Lama Rabbi Yosef ben Shaul Amara, puisque nous avons parlé de Rabbi Yosef bar Shaoul au nom de Rav, la Gemara rapporte un dernier din, que Hay Tuma Shechika Sakanta Legiluya. Si nous avons de l'ail qui a été pilé, et que cet ail est resté découvert, il y a une sakana, un danger de le consommer. Peut-être qu'un serpent a déposé son venin, comme le dit de Galouille, des eaux qui sont restées découvertes, que ces eaux sont interdites, puisque peut-être un serpent est venu boire et a laissé son venin, et il y a un danger de mort. Donc ça c'est l'autre din que nous rapporte ici Rabbi Yosef ben Shaoul, qui n'a pas de rapport avec Masechet Betza, mais qui est aussi une mémora de Rabbi Yosef ben Shaoul que la Gemara rapporte ici. Nous allons reprendre notre Mishnah avec la deuxième machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc là nous avons fini avec le din de l'œuf qui a été pondu Yom Tov, la machloket Bet Shammai et Bet Hillel, raison de chacun. Et nous allons reprendre la deuxième machloket à propos de Pessah, où dans la Mishnah, Bet Shammai nous disent Seor bekazait vechametz bekakotevet. Seor, c'est de la pâte qui a suffisamment fermenté, et que cette pâte peut être utilisée comme levure et peut faire fermenter d'autres pâtes. Le Seor, nous dit Bet Shammai, a son interdiction à partir du volume d'un kazaïd, d'une olive. Le chametz, du levain, du pain, toute pâte qui a monté, qui n'est pas à ce stade de Seor, c'est Bekakotevet, le volume d'une date. Et Bet Hillel pense que Zévézé Bekazaït, les deux, il s'agit d'un kazaïd. Donc la Gemara va expliquer la raison de chacun. Maï Tamaï ou de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Et Farshim m'explique, le plus évident c'est Bet Hillel, puisque la Torah interdit de consommer le chametz, chaque fois que c'est marqué, chametz c'est seor, c'est l'otéachel, toral, et achila c'est toujours bekazaït, même l'interdiction de balira ou balimatse, c'est aussi de manière pour ne pas le consommer, et donc le shiur est kazaït. Mais pourquoi Bet Shammai fait cette différence? Eh bien la Gemara nous dit, d'après Bet Shammai, on va faire un diouk des psukim. Donc pour l'instant, la Gemara pensait
que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'était aussi bien sur l'interdiction de baliré ou balimatzé que l'interdiction de consommer le chametz ou le seor. Plus tard, la Gemara fera une différence entre la achila, qui d'après tout le monde est bekazaït, et le baliré ou balimatzé, où là nous avons effectivement la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc la Torah interdit de consommer du chametz ou de la levure, de posséder du chametz ou de la levure. Alors Bet Shammai nous dit Zimken lichtov achmana chametz velo ba'eseor. La Torah, si c'est le même shiur, aurait dû marquer l'interdiction à propos du chametz, du levain, et non pas du seor, de la levure qui peut faire lever d'autres pâtes. Vana mina, j'aurais pu dire. Uma chametzi, déjà le chametz, le vin, le pain, shen chimutzo caché, dont le chametz n'est pas dur, puisqu'il ne peut pas permettre de rendre une autre pâte chametz. Et pourtant la Torah l'interdit, bekazaït, le volume d'une olive. Donc seor, chimutzo caché, le seor qui est plus grave, on peut dire, c'est encore plus du chametz que le chametz. L'ocholchken, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'il va être interdit au shiur de kazaït. Donc pourquoi la Torah le répète, Seor de Katav Achmana Lamali, pourquoi la Torah nous répète l'interdiction de Seor, pour te dire, le shiur de l'un n'est pas comme le shiur de l'autre, c'est-à-dire, comme explique Rashi, la Torah vient te dire, n'apprends pas le Seor du Chametz, parce que si tu apprends l'un de l'autre, tu vas te retrouver dans un problème. C'est que le Chametz n'a pas le même shiur que le Seor. Le Chametz a donc, puisqu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, c'est que le chametz a une interdiction, non pas bekazaït, mais bekakotevet, le volume d'une date. Pourquoi on est passé à la date? Donc, bien comme Machit Tosfot l'explique, puisqu'on a trouvé par ailleurs Yom Kippour l'interdiction de la date, donc après kazaït, on prend le shiur d'au-dessus, c'est la date, ou bien tous les shiurim salacha de Moshe Sinai. Et donc, nous disent Bet Shammai, pourquoi tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre? C'est parce qu'en vérité, le chametz n'est pas kazaït, c'est kakotevet. Et donc, si tu avais appris le seor du chametz, tu n'aurais pas pu apprendre que le seor est bekazaït, moins que le shiur du chametz, puisque nous avons une règle d'ayo lavo minadin liot kanidon. Lorsque tu apprends l'un de l'autre, tu ne peux pas apprendre plus que de là où tu viens. Donc, puisque le chametz, lui, c'est le volume d'une date, donc le seor sera aussi du volume d'une date, et donc la Torah précise pour te dire que non, ce n'est pas le même volume, et le seor, c'est plus grave, c'est plus ramour que le chametz, et donc le volume c'est kazaït, c'est le volume d'une olive. Donc d'après Bet Shammai c'est simple, si vraiment ils ont le même shiur kazaït, donc la Torah aurait très bien pu marquer chametz, et j'aurais pu déduire seor, la levure du chametz, et dire que c'est kazaït. Donc si la Torah précise seor, c'est que je ne peux pas l'apprendre. Pourquoi je ne peux pas l'apprendre? C'est parce que le shiur du chametz, c'est kakotevet, comme le volume d'une date. Et donc si j'avais appris l'un de l'autre, j'aurais dit, et le seor et le chametz, c'est le volume d'une date. Donc la Torah précise pour te dire non, le seor c'est kazaït et le chametz c'est le volume d'une date. Ou Bet Hillel nous disent pas du tout, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Sriché, j'ai besoin des deux. Si la Torah avait marqué qu'il y a une interdiction à propos du seor, de la levure, de ce qui peut faire lever d'autres pâtes, j'aurais pu dire, parce que c'est chimutzo caché, parce que le chametz, c'est un chametz qui est dur, qui est plus fort que le simple levain. Mais tu penses qu'il y a une pâte qui a simplement levé, qui n'est pas chametz caché, qui n'est pas dur, qui n'est pas fort. Imalo, peut-être qu'il n'y a même pas d'interdiction. Donc la Torah précise, il y a aussi de l'interdiction de chametz. Si la Torah avait interdit le chametz, j'aurais pu dire, le chametz peut être mangé. Aval seor shen raoui la, mais de la levure, ce n'est pas mangeable, ça a tellement fermenté que ça ne se mange plus. Imalo, peut-être que dans ce cas-là, la Torah ne l'a pas interdite, sricha, donc j'ai besoin des deux. Et donc, nous disent Bet Hillel, tu ne peux pas dire, marque un et j'apprends l'autre de ce que la Torah a marqué, puisque j'ai besoin des deux. Ou Bet Shammai, demande la Gemara, nous revenons maintenant à une autre question. C'est vrai que nous avons compris Bet Shammai, Bet Hillel. Mais Bet Shammai, l'être ou de Rab Zera, est-ce que Bet Shammai n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rab Zera qui l'apprend d'un pasouk, d'Amar Rab Zera nous enseigne. Patar hakatuv beseor vesiem bechametz. Comme le ramène ici Rashi, la Torah dit seor lo imatze bevatechem. Vous ne trouverez pas de seor, donc de levure dans vos maisons. Et la Torah continue parce que tout celui qui mange mahmet, c'est du levain, et tout ce qui a levé,
Venicheta, son âme sera retranchée. C'est étonnant que le pasuk commence avec le Seor et termine avec le Chametz. Donc pourquoi Patach HaKatuv, la Torah commence avec l'interdiction de Seor et la Torah dit mais parce que tout celui qui mange du Chametz, son âme sera retranchée. On parle du Seor, pas du Chametz. Pour te dire, nous dit Rab Zera, Loma lecha zeu Seor zeu Chametz. Que la Torah ne fait pas de différence entre le Seor et le Chametz et le Shiur est le même, il y a la même interdiction. Alors la Gemara demande donc, comment Beth Shammai peut être rolek sur un pasouk mefourash. Ce que nous dit Rab Zera, c'est un pasouk. Il n'y a pas de raison que Beth Shammai ne soit pas d'accord avec Rab Zera. La Gemara répond, eh bien effectivement, voici la différence. Nous revenons sur ce que nous avons dit jusqu'à présent. Il y a deux interdictions. L'interdiction de posséder du Chametz et l'interdiction de consommer du Chametz. C'est vrai, pour l'interdiction de posséder du Chametz, nous avons une marloquette Beth Shammai ou Beth Hillel. Et pour l'interdiction de manger du Chametz, là nous sommes tous d'accord avec Rabbi Zera que le shiur est le même. C'est ce que l'Agma nous dit. À propos de l'interdiction de consommer le Chametz et le Seor, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marloquette que c'est Kazaït qui pligue l'inyan Biour. Toute la marloquette c'est Biour, c'est-à-dire l'interdiction de posséder. Beth Shammai savri lo yalfinan Biour machila. Beth Shammai pense qu'on n'apprend pas l'un de l'autre. C'est vrai que l'interdiction de consommer c'est Kazaït, mais le Biour c'est Kakotevet pour le Chametz. Ou Beth Hillel savri, on apprend yalfinan Biour machila l'un de l'autre. Et d'ailleurs, nous rapportons aussi une memra, et Marname, Marbi Sebra Pranina, Sebra Pranina Timefourash, Machloket, Linyan Biour, toute la Machloket, c'est à propos du Biour, de posséder Aval Linyan Achida, mais de consommer le Chametz, Divra Kod, Zevezeve Kazaït, tout le monde est d'accord qu'aussi bien le Chametz et le Seor, c'est le même shiur, un shiur de Kazaït. Tanyana Meachi, et on ramène aussi notre Braïta, c'est marqué, Velo Irelecha Chametz, Velo Irelecha Seor, Zéo Machloket, Shemem Bet Shammai Bet Hillel. Là, c'est la Machloket à propos d'interdiction de voir, de posséder, d'avoir en sa possession. Chez Bet Shammai, Omrim Seor Bekazaïd Chametz Vegotevet, Bet Hillel Omrim Zeveze Bekazaïd. Donc, on voit que dans la Braïta aussi, toute la Machloket, c'est l'interdiction de posséder et non pas l'interdiction de consommer. Là, tout le monde est d'accord que c'est Kazaït. Nous allons passer maintenant à la troisième Machloket entre Bet Shammai ou Bet Hillel, à propos de celui qui égorge le jour de Yom Tov une bête sauvage ou un oiseau. Il a la mitzvah de Kisui Adam, de recouvrir le sang, et il va être confronté à plusieurs problèmes comme nous allons le voir. Donc là nous avons une marloquette entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Dans la Mishnah, comme la Gemara va le soulever immédiatement, ce n'est pas très clair dans quel cas Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette. Est-ce que c'est Bediavad ou Lechatrila, c'est-à-dire si on a déjà égorgé ou si on va égorger, puisque le lachon de la marloquette, Hashochet Chayav Biyom Tov, Hashochet c'est celui qui a égorgé. Donc on parle de quelqu'un qui a déjà égorgé. Donc la question se pose, une fois qu'il a égorgé, qu'est-ce qu'on fait? Et nous voyons que Bet Hillel nous dit Lo Yishrot Elaimken, il ne pourra égorger que s'il a déjà de la terre du sable prêt. Donc c'est étonnant, si on parle alors qu'il a déjà égorgé, pourquoi ce Lo Yishrot? Et ensuite, au Modim, ils sont d'accord, Sheim Shachat, que s'il a égorgé, qu'il peut creuser avec une pelle. Donc on parle qu'ils ont déjà creusé, on parle qu'ils ont déjà égorgé ou qu'ils n'ont pas encore égorgé. C'est ce que soulève la Gemara, et nous allons voir comment la Gemara va établir leur marloquette. La Gemara demande à Shochet, di Avadi, Nechatrilalo. Donc à Shochet, ça signifie celui qui a déjà égorgé. Donc, d'égorger les khatrila si tu n'as pas de sable prêt pour recouvrir le sang. Là, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Mais leur marloquette, c'est Hashochet, celui qui a déjà égorgé. Si c'est ainsi, voyons voir la suite. Masefa, Bet Hillel omrim lo yishrot. Bet Hillel dit, on ne pourra égorger que si tu as du sable. On parle que tu as déjà égorgé. Donc, que signifie lo yishrot, tu ne vas égorger? Michlal et Tanakama. Ça voudrait dire, si je traduis lo yishrot, que Tanakama, Bet Shammai pense que yishrot, je peux égorger. Donc, on ne parle pas bediavad, on parle même de khatrila. La Gemara dit, si ce n'est que ça ta question, c'est pas grave. Ha lo kashia. Ça, on peut répondre. Lo yishrot veichase kamar. Qu'est-ce que Bet Hillel on dit lo yishrot? Bien sûr qu'on parle de bediavad. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit d'égorger les khatrila si tu n'as pas de terre, de sable pour recouvrir le sang. Mais si tu as déjà égorgé, donc Bet Shammai permettent
de creuser et de recouvrir. Et Beth Hillel nous disent lo ishrot, c'est-à-dire lo ishrot veichase, ne termine pas, ne couvre pas le sang. Donc lo ishrot, ça ne veut pas dire ne fais pas la shrita, mais lo ishrot ne termine pas en recouvrant le sang. Mais là, dit la Gemara, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce que si c'est ainsi, tu établis la marloquette lorsqu'ils ont déjà égorgé. Eh bien, on va voir la sefa de la Mishnah, ima sefa. Ou maudit, mais Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, shim shachat, shir pour badekev ichase, que s'il a déjà égorgé, il peut creuser avec une pelle et recouvrir. Donc, on voit que leur marloquette, c'est quand il n'a pas encore égorgé. Michlal de Recha, lav diavadou. La Recha, ce n'est pas diavad, mais c'est quelqu'un qui vient égorger, est-ce qu'il peut égorger ou pas? Et là, la Gemara va donc expliquer maintenant la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Amar Rabba, nous avons deux explications de la marloquette, Rabba et Rav Yosef. Nous allons voir que Rabba et Rav Yosef disent à peu près la même chose. Il y a juste une petite nuance que la Gemara expliquera juste après. Quelle est la raison de cette nuance, leur marloquette ici entre Rabba et Rav Yosef? Rabba explique ainsi, Achikama. Donc on va lire la Mishnah, Ashochet, non pas Ashochet, celui qui a égorgé, mais Ashochet Shibali Malech, c'est-à-dire quelqu'un qui veut égorger. C'est le shochet qui vient égorger, qui vient poser la question, est-ce que je peux égorger? Ketzad omerlo. Et là, Bet Shammai vont lui dire, omerlo, on lui dit, shechot, tu peux égorger, chafor, tu vas ensuite creuser, vekisa, et tu vas recouvrir. Ou Bet Hillel omrim, lo ishrot eleim ken alafor muchan mibodium. Et Bet Hillel vont lui dire, non, on ne peut égorger que si tu as de la terre, du sable qui est prêt. Tu n'as pas le sable prêt, tu ne peux pas égorger. Dans le cas, la suite de la Mishnah, où on a égorgé Bediava, tout le monde est d'accord que Yarpor Badeker Vichase. Ça, c'est tel que Rabba l'explique. Donc, à Shochet, il s'agit de quelqu'un qui vient poser la question. Rav Yosef va dire, et nous allons voir là la petite nuance, Harikama, à Shochet Shebali Maler, le Shochet qui vient poser la question, Ketzad Omerlo, qu'est-ce qu'on lui dit? Bet Shammai Omri. Bet Shammai nous disent, on lui dit, l'air, chafor, shachot, vechase. On va lui dire creuse, égorge et recouvre. C'est là la nuance. C'est que d'après Rabba, Bet Shammai ils vont dire va, égorge et creuse. Et là on va voir va, creuse et ensuite égorge. Comme si on peut creuser avant. Ou Bet Hillel omrim, lo yishrot lemken afo muchan bodium. Bet Hillel vont dire la même chose. Tu n'égorgeras que si tu as déjà du sable prêt. Amalé Abaye Rav Yosef. Donc Abaye va dire à Rav Yosef, quelle est ta marloquette avec Rabba? D'après Bet Shammai, est-ce qu'on va lui dire creuse, égorge ou égorge et creuse? L'imamar vers Rabba, vous êtes en marloquette, c'est enseignement de Rabbi Zira. Nous allons voir que Rabbi Zira enseigne que la mitzvah de recouvrir le sang, c'est de mettre du sable en dessous le sang et au-dessus du sang. Et donc on pourrait expliquer que Rabba qui a dit égorge et recouvre, et Rav Yosef qui a dit non, d'abord tu vas creuser, ensuite égorger et recouvrir, c'est que d'après Rav Yosef, il faut creuser avant pour mettre du sable sous le sang. Donc peut-être vous êtes en marloquette sur cet enseignement de Rav Zira, comme il fait Kouvda, Rav Zira du nom de Rav Ashochet, celui qui égorge doit mettre du sable en dessous, le sang et au-dessus du sang. Shenema, comme c'est marqué, il a renversé son sang et il le recouvrira Be'afar, dans le sable, dans la terre. Afar l'onema, c'est pas marqué on le recouvre de sable, mais dans le sable. Et la Be'afar. Donc de là apprendre Rav Zira, afar le mata, afar le mala. Il faut mettre du sable en dessous et au-dessus. Donc démarre, toi Rav Yosef qui a dit, d'après Bet Shammai, qu'on lui dit creuse et égorge. Toi tu penses comme Rabbi Zira, donc il faut creuser pour qu'il y ait du sable en dessous. Vers Rabba, qui dit d'abord égorge et ensuite creuse, l'être de Rabbi Zira n'est pas d'accord avec Rabbi Zira. Amarle, Rav Yosef lui répond, non, nous sommes tous d'accord avec Rabbi Zira. Ben Edidi ben Rabba, clan de Rabbi Zira, on est d'accord avec Rabbi Zira, et nous avons besoin de sable avant. Seulement, Rabba vient dire la chose suivante. Rabba dit, tu ne peux égorger que si tu as déjà du sable prêt pour mettre en bas. Mais si tu n'as pas du sable prêt, je ne te permettrai pas de creuser pour mettre du sable. Pourquoi? Parce que tu risques de creuser, ensuite de changer d'avis et de ne pas égorger. Et à ce moment-là, ce que tu as creusé, c'était en vain. Donc Rabba vient dire, Shechot, et ensuite Rafor, ça veut dire si tu as du sable, tu peux donc égorger, ensuite creuser. Rabba Savarika far le mataim, s'il y a du sable déjà à l'avance, donc tu peux égorger et creuser ensuite. Ilo, mais sinon lo, non. Pourquoi? Chaïchina, on craint d'Ima Mimlir le Shachit, peut-être que tu vas changer d'avis, après que tu ne vas pas égorger.
et donc tu as creusé pour mettre du sable en dessous, et ça c'était en vain, c'était pour rien. Vélididi, mais d'après moi, dit Rav Yosef, au contraire, Adifa. Il vaut mieux lui permettre de creuser d'abord, même s'il n'a pas de sable. Pourquoi? Si tu ne lui permets pas, il va se priver de Simchat Yom Tov, il ne va pas égorger. Donc Rav Yosef dit, il vaut mieux lui permettre de creuser d'abord, et ensuite d'égorger. On ne craint pas qu'il va changer d'avis, donc il a le droit maintenant de creuser pour recouvrir le sang pour le mettre en dessous. On ne craint pas on ne fait pas de xéra, peut-être qu'il va changer d'avis. Sûr, nous allons voir là tout de suite, à travers les dernières quelques lignes sur ce sujet, quel est le problème exactement de creuser, puisque la Gemara continue, Modim Shim Shachat Sherpo Badeker Veichase, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord que s'il a déjà égorgé, il peut creuser avec une pelle et recouvrir. Amar Rabbi Zreka, Amar Rabbi Yehuda, Vu Sheishlo Deker Nautz Mibeodio. Nous dit Rabbi Yehuda, à condition qu'il ait déjà une pelle qui est enfoncée avant Yom Tov. Et dans ce cas-là, il pourra creuser par cette pelle, cette pioche, ce pieu, et recouvrir. Pourquoi il faut qu'il y ait d'abord Deker Nautz Mibeodium? Donc certains Rishonim considèrent que ça ne s'appelle pas avoir creusé, si j'ai déjà mis avant Yom Tov, même si je n'ai pas soulevé. D'après d'autres, c'est simplement pour éviter un problème de mouktsé, comme une préparation pour qu'il n'y ait pas de problème de mouktsé. Seulement, demande l'agma avec avid ktisha. Pourtant, on va ensuite faire de la ktisha, c'est-à-dire on va moudre, on va écraser les morceaux de terre, puisque on ne peut pas recouvrir du sang avec des morceaux, des mottes de terre. Il faut que ce soit de la terre fine. Donc, c'est vrai que c'est déjà planté à l'avance, mais lorsqu'il va enlever, il va encore transgresser Yom Tov. Amar Apriya Barashi, et Apriya Barashi répond Amarav Be'afar Tichouach. On continue encore 2 lignes d'après. Be'afar Tichouach. Il s'agit de Afar Tichouach, c'est-à-dire du sable fin, du sable tendre, et il n'y a pas de crainte, il ne va pas, dans ce cas-là, par la suite écraser et moudre la terre. Seulement demande l'agma avec Avid Gouma. Pourtant, lorsqu'il va faire sortir la terre, le sable de la terre, il va faire un trou. Et un trou, c'est une interdiction de bonnet, de binyan. L'agma répond que de Rabbi Abba, comme Rabbi Abba, d'Amar Rabbi Abba, Achofer Gouma Beshabbat, de Netzechla Lafra Patour Alia. Nous dit Rabbi Abba, celui qui creuse un trou Shabbat, mais il n'a pas besoin du trou, il a besoin de la terre, du sable, il est patour, puisque ceci est appelé mekalkel, c'est-à-dire il abîme, il ne fait ni bonnet, ni choresh, il est simplement, il l'abîme, puisqu'il veut juste la terre, le sable, et dans ce cas-là, il est patour, il n'a pas transgressé Shabbat. Et donc, nous dit la Gemara, il n'y a pas là d'interdiction lorsque la pelle est déjà plantée, donc dans ce cas-là, on pourra recouvrir. Il n'y a ni de crainte de ktisha, que peut-être il va arriver donc à faire tochen, à moudre, ni de problème de binyan, puisque son intention c'est simplement de prendre un peu de sable pour recouvrir le sang, et comme nous l'avons vu, à condition qu'il y ait déjà une pelle qui a été plantée avant Yom Tov. Si la pelle n'est pas plantée, est-ce que les khatrila on peut égorger ou pas? Ça, c'est la marloquette entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Là, nous allons nous arrêter ici. Terminerons ce dîner chez Fer Kira Moukhanou. Terminera ainsi la première Mishnah de Masechet Betza.